On a à peu près 40% de problèmes inhérents aux ongles. Ça peut se cumuler, effectivement, un ongle traumatique et mycosé, c'est souvent le cas. J'aime bien les ongles incarnés. Du coup, tu es là pour nous parler des maux et des pathologies des ongles. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Oui, alors moi je suis pédicure-podologue, donc diplômée depuis 98. D'abord j'étais assistante pendant 18 mois chez 2 consoeurs. Puis ensuite je suis repartie dans le sud de la France, à Marseille, où j'ai acheté un cabinet fin 99. Je suis restée presque 10 ans dans ce cabinet à Marseille. Et puis après, les aléas de la vie ont fait qu'on est remonté en... Je suis restée à la maison pour mes 2 enfants pendant 2 ans. Puis après, j'ai fait une création. Donc, ça fait déjà depuis 2011, donc ça fait presque 13 ans. Depuis toutes ces années, j'exerce le beau métier de pédicure-podologue. D'accord, ok. Et comment tu définirais ta patientèle, si c'est possible de la définir? J'imagine qu'il y a des profils très variés. Oui, il y a du tout. Il y a beaucoup de personnes âgées plutôt, puisqu'ils ont plus de difficultés à accéder à leurs pieds. On a aussi bien des sportifs, on a aussi bien des enfants. On a de tout, effectivement. Ok. Voilà, tout le monde a besoin de nous. Et comme là, on va parler des ongles, je voulais un peu savoir quelle proportion de tes consultations ça représente à peu près les gens qui viennent pour des problèmes divers et variés concernant leurs ongles. Oui, alors je réfléchissais à ça justement. À peu près, on a à peu près 40% de problèmes inhérents aux ongles. On a à peu près 30% de semelles posture et à peu près 30% de callosité, corps aussi. Donc, ouais, je dirais à peu près 40% de problèmes d'ongles sur Ouais, ma c'est quand même beaucoup. patientèle. Ouais, je fais beaucoup de soins, effectivement. Ça dépend des cabinets, mais nous, on fait beaucoup de soins, effectivement. D'accord. Donc, ça regroupe aussi bien les problèmes d'ongles incarnés, aussi bien les problèmes de mycose ou des problèmes d'ongles traumatisés. Donc, voilà, c'est assez vaste. Et les pathologies les plus courantes que tu rencontres, du coup, c'est ces trois-là. Oui, c'est ces 3 pathologies-là, essentiellement beaucoup de mycoses qui sont à traiter ensuite, bien sûr, mais mycose, ongles incarnés, après ça dépend effectivement du profil de la personne, mais ouais, beaucoup de soucis d'ongles. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est possible de déterminer un peu les causes principales des problèmes d'ongles, s'il y a des grandes catégories? Alors oui, effectivement, pour les gens qui ont des mycoses, c'est souvent des personnes âgées qui ont du mal à avoir une hygiène rigoureuse, mais ça peut aussi être dû pour les enfants quand on va à la piscine ou quand on a des sports collectifs comme le karaté ou le judo, quand on marche sur des tatamis. Donc mycose. Ah, là, on ne parle pas de verrues, mais effectivement, quand on a des contacts avec d'autres. Mais tout ce qui est ongles incarnés, c'est quand on peut avoir aussi des problèmes de chaussage, les chaussures un peu trop petites ou trop serrées, ou une forme d'ongle particulière qui fait que on peut faire une mauvaise coupe d'ongles. Donc ça, c'est pour les ongles incarnés. Voilà, et quand on a des problèmes traumatiques au niveau des ongles, c'est souvent aussi des chaussures un peu trop serrées ou mal adaptées au pied de la personne. Donc voilà, beaucoup de conseils de chaussage et d'hygiène. D'accord. Ok, super. Je trouve que l'affection des ongles, il y en existe vraiment de toutes sortes et pour tout balayer, je pense qu'il faudrait une vidéo entière. Mais du coup, là, je propose du coup qu'on se concentre sur les trois principaux que tu as évoqués. Des cas particuliers à chaque fois, oui. Si on commence sur la mycose de l'ongle, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et puis comment tu diagnostiques ce problème-là en particulier? Une mycose, c'est un champignon en fait ou une bactérie et
qui s'infiltre en fait, sous l'ongle et l'ongle devient, se décoller ou il s'épaissit, il devient jaune, hem, avec des débris en dessous. Donc parfois il y a même une petite odeur particulière, pas très agréable et il peut y avoir aussi une petite épaisseur, jaunâtre au-dessus de l'ongle. C'est souvent dû à des vernis, colorés que les femmes mettent. Donc voilà et puis donc le traitement, de ces mycoses, il y a différents types de traitements, mais c'est essentiellement des vernis spécifiques, médicamenteux à mettre dessus. Après ça va dépendre, de l'étendue de la mycose. Après on peut aussi, avoir une prescription de médicaments. Il y a des traitements, spécifiques en fonction de l'atteinte, de l'ongle. Et je me demandais aussi, tu dis que il y a un décollement de l'ongle et du coup, en gros, l'affection arrive sous l'ongle. Comment ça se fait que ça peut arriver? Ça passe par, le bord libre de l'ongle. Il y a des petites saletés qui s'incrustent et puis, qui s'infiltrent dans l'ongle. Donc, oui, il faut que l'ongle soit bien coupé, bien court et donc ça peut, s'infiltrer à cause de contact aussi, ou les mycoses peuvent venir déjà au niveau des orteils, entre les orteils et ensuite s'infiltrer aussi au niveau des ongles. Donc, d'où la bonne hygiène, le bon séchage, des pieds au quotidien. Et pour l'intervention, du coup, tu disais comment tu traites les mycoses et aussi sur quelle durée, parce que j'ai l'impression que ça peut être très long. Alors, ouais, c'est très, très long parce que tout ce qui est traitement, de mycose, tous les produits ne vont pas tuer en fait la mycose, ça va juste la stopper dans son cycle de reproduction. Ok. Et donc le traitement est très, très long parce que faut attendre que l'ongle repousse avec la partie saine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, on ponce bien, la mycose, enfin l'ongle mycosé et ensuite, on prescrit des traitements, donc soit des vernis, soit des huiles spécifiques ou bien si vraiment l'ongle est très, très atteint jusqu'au niveau de la matrice, on propose des cachets, mais ça, c'est sur prescription médicale. Ok, d'accord. Voilà, Très donc bien. oui, ça peut durer, plusieurs mois effectivement, le traitement, Oui. des ongles mycosés. Et Est-ce qu'il y a des risques de récidive quand on a déjà eu des ongles mycosés? Est-ce qu'on est plus sujet du coup à ce que nos ongles soient à nouveau mycosés? Oui, ben, il faut vraiment attendre que le traitement soit fini jusqu'au bout parce que si on ne fait pas le traitement jusqu'au bout, on peut effectivement, avoir une récidive. Il faut aussi traiter les chaussures, le chaussage, les chaussons. Donc oui, après les patients ne sont pas forcément très rigoureux là-dessus, donc il faut vraiment insister, faire de la prévention, chez tout le monde. D'accord. Ok, super. Par rapport à l'ongle incarné, qu'est-ce que c'est? Comment ça arrive? Et puis, comment tu interviens également? Alors un ongle incarné, c'est une esquisse, d'ongle. Souvent, c'est un ongle mal coupé dans les sillons et quand l'ongle, repousse, ben, cette petite esquisse, rentre dans la chair et donc bah, d'une part, ça fait très mal. Il peut y avoir, une excroissance de chair qui pousse sur, les côtés. Ça s'appelle un botryomycome et surtout, il peut y avoir aussi une infection, de la zone. Donc ben, moi, je découpe bien l'ongle avec mes petites pinces, à ongles incarnés. Je fais des petites entailles sur les côtés et ensuite, moi, c'est ma petite technique particulière. J'enlève l'esquisse avec, une lame de bistouri à l'envers pour pas, faire mal à la peau. Donc voilà, mais priori, j'y arrive pas mal donc voilà et ensuite, faut bien sûr, faire des pansements et faire un suivi, de la personne, sur quelques jours pour plus qu'il y ait de douleur, en fait, hein. Donc après, c'est souvent dû aussi, à une forme d'ongle bien particulière, hein, les ongles, en tuile de Provence qui sont très bombés et donc voilà, on explique aux patients, comment il faut et qu'il ne faut pas aussi, faire de mauvaises coupes d'ongles. Donc les ongles incarnés sont assez fréquents aussi, effectivement. D'accord. C'est plus chez les personnes âgées ou ça peut vraiment être tout âge? Ça peut être aussi bien chez les personnes âgées, souvent chez les personnes qui ont des ongles épais aussi, D'accord. des ongles
en tuiles de Provence ou en volutes, enfin, qui ne sont pas plats. Ça peut aussi être chez les jeunes sportifs, souvent chez les footballeurs qui ont des chaussures qui sont très serrées au niveau des orteils. Donc oui, bon, ça peut être chez tout le monde, mais effectivement, ces catégories-là de personnes qui en souffrent essentiellement. D'accord. Est-ce que tu pratiques l'orthonexie? Pas trop. Je vais m'y remettre là parce qu'on a des nouvelles techniques. Là, j'ai mes collègues qui m'ont parlé de nouveaux produits. Ok. Mais effectivement, il y a des petits appareillages qui sont collés sur les extrémités droite et gauche de l'ongle qui permettent un redressement de l'ongle. Donc, ça ne tient pas toujours, donc c'est un peu difficile de le mettre en place. Ok. Et puis j'imagine que c'est vraiment pour les patients où il y a tout le temps des ongles incarnés, donc que c'est proposé. Oui, bien sûr, quand il y a vraiment une forme d'ongle très bombée, on peut effectivement proposer ce genre de petites techniques qui remettent l'ongle bien à plat. D'accord. Ok, super. On peut passer à l'ongle traumatique. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, donc c'est un ongle souvent qui est épaissi avec des petites vagues. Souvent, c'est des personnes qui marchent beaucoup ou qui ont un orteil qui remonte, on appelle ça un hallux erectus, qui tape sur le bout de la chaussure. Et donc, l'ongle est épaissi et douloureux. Et il peut y avoir des hématomes, donc du sang en dessous, ou bien des corps qui se forment aussi en dessous de la plaque linguale. Donc, c'est assez douloureux. Donc, le traitement, ça va dépendre en fait quand est-ce que les patients arrivent, s'ils arrivent assez tôt ou pas, après l'ongle traumatisé. Donc, s'ils arrivent assez tôt, dans les 10 jours, on peut faire un petit trou et puis évacuer le sang. Donc là, ça soulage très rapidement. Sinon, effectivement, il faut bien désépaissir et attendre que l'ongle repousse de façon saine et proposer un autre chaussant, une chaussure moins traumatique et plus large. Le traumatique, c'est des chocs répétés dans la chaussure, c'est ça? Et des micro-traumatismes répétés dans la chaussure, oui. Et qu'est-ce qui peut se passer si la personne ne traite pas et laisse son ongle? Eh ben, l'ongle, régulièrement, va faire des petites vagues, peut tomber de lui-même aussi. Donc, c'est quand même un peu contraignant d'avoir un orteil sans ongle. J'imagine, ça doit frotter. C'est douloureux, puis Agréable. de façon esthétique, voilà, les gens aussi se plaignent. Donc après, on peut aussi faire des onychoplasties quand vous avez des ongles qui sont complètement abîmés. Donc ça, c'est des faux ongles en fait. On peut aussi faire ce genre de technique pour améliorer l'esthétique. D'accord. Toi, tu le proposes? Oui, je le propose aussi de temps en temps, oui. Pas Ok. très souvent, parce que les gens, en fait, les personnes âgées s'en fichent un petit peu de l'esthétique. Mais voilà, ça va dépendre du profil du patient. D'accord. Et dans ce cas-là, du coup, quand c'est un truc traumatique, qu'est-ce que tu fais généralement pour aider l'ongle à repousser correctement? Je le ponce bien, je nettoie bien, j'enlève un maximum de sang coagulé, sans aller sans être trop traumatique moi-même dans mon soin. Voilà, et puis j'explique à la personne comment est-ce qu'il faudrait se chausser de façon plus large en général, avec des chaussures. Alors, pas de chaussures à talons, pas de chaussures trop pointues, pas de chaussures trop dures au niveau du bout. Donc, voilà, des conseils de chaussage. D'accord. Du coup, ça arrive parfaitement pour la transition pour la suite. Je vais te demander justement les conseils que tu donnes très souvent à tes patients, ceux qui reviennent tout le temps. Voilà, donc
pour des problèmes d'ongles, aussi bien pour les ongles incarnés, ou les traumatiques ou les mycoses. Il faut vraiment que le pied soit à l'aise. Il ne faut pas que la personne soit en chaussures, avec de trop hauts talons, hein. Il faut qu'il y ait quand même, la possibilité d'avoir un bon déroulé du pas, donc avec un talon pas trop haut, bien large sur l'avant avec, éviter les coutures, sur les côtés et au niveau des orteils et que ce soit, mobile, que les orteils puissent un petit peu bouger. Il y a quelque chose au niveau de la respiration de la chaussure, justement pour que ça macère pas trop pour les mycoses. Oui, voilà, faut pas que ce soit en plastique. Le mieux serait d'avoir des chaussures, au plus naturelles possible, que ça puisse respirer effectivement et puis mettre des chaussettes, qui soient pas, synthétiques, hein. Ça, c'est important aussi au niveau des mycoses. Donc un chaussage, en gros, hein, donc chaussettes, chaussures, qui soient le plus naturel possible. OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a des situations à risque, un peu à surveiller? Donc je pensais aux formes de l'ongle, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets, où on se dit: «Tiens, ce patient, il pourrait être, à risque pour avoir des problèmes d'ongles»? Les personnes, qui ont une immunité fragile, bien sûr. Sinon, les gens qui transpirent beaucoup aussi, peuvent avoir plus facilement des mycoses ou des ongles incarnés parce que la peau est beaucoup plus fragile. Donc, là, l'ongle, peut aussi être traumatisant au niveau de la peau. D'accord. Est-ce que les sportifs, du coup, qui ont des fois des chocs répétés ou j'imagine qu'ils transpirent, pas mal dans leurs chaussures, est-ce que, Oui, c'est des patients, réguliers? oui, c'est des patients réguliers, oui, oui. D'accord. Souvent les footballeurs, j'ai quelques footballeurs qui viennent chez moi, et oui, parce qu'ils ont aussi des chaussures à crampons, qui sont qui serrent bien les orteils. Donc, d'une part, ils transpirent, donc ils sont plus à risque au niveau des mycoses entre les orteils et au niveau des ongles et puis, plus à risque aussi au niveau des ongles incarnés et traumatiques, bien sûr. Donc, D'accord. ça peut se cumuler effectivement, un ongle traumatique et mycosé, c'est souvent le cas. Mmh. C'est la totale, quoi. Ouais, ouais, il y Le en a en combo plus qui gagnant. arrivent avec des ongles incarnés, ils sont gâtés ceux-là. Je voulais savoir si tu pouvais nous partager, une expérience, que tu as eue avec un patient, il avait des douleurs ou du mal à marcher et tu as pu vraiment l'aider. C'est souvent, moi j'aime bien les ongles incarnés. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi je fais une petite entaille avec ma pince à ongles incarnés, donc sur le bord extérieur et puis pour accéder vraiment au sillon, je prends ma lame de bistouri à l'envers et je suis, la première découpe, aller jusque dans le sillon pour ensuite, bien pouvoir dégager l'éperon. Donc, voilà, donc j'aime bien cette petite technique, que j'ai appris chez une consoeur, il y a très longtemps, quand j'étais, juste sortie de l'école et j'essaye de la reproduire et l'expliquer à mes jeunes, collaborateurs qui travaillent avec moi. Donc les ongles incarnés effectivement avec, la lame de bistouri à l'envers. Mmh. OK. Et si tu as un cas qui t'a donné du fil à retordre, dans ta carrière? Ah bah, il y a toujours des cas un peu délicats, faut savoir se remettre en question, effectivement. On fait revenir les gens régulièrement et si vraiment on n'y arrive pas, ben, on envoie chez un confrère ou on envoie, à l'hôpital, hein, quand il y a des ongles incarnés qui sont vraiment trop profonds. Donc, voilà, on passe la main. Pareil, pour les mycoses, quand à un moment donné, il n'y a pas d'évolution, il faut savoir, passer la main, appeler les médecins. Faut pas rester seul dans son cabinet. On n'a pas la science infuse et c'est important d'être, entouré, de s'entourer. Mmh. Mmh. D'accord. Oui, du coup, tu as des liens avec les professionnels de santé de Oui, bien sûr, ben, aussi bien pour les soucis d'ongles, mais aussi pour tout ce qui est semelle, posture, faut savoir s'entourer de kinés, d'ostéopathes, de médecins, de dermatologues, de toutes sortes de professions aussi,
c'est important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas évoqué? Non, pas particulièrement. Je pense qu'on a fait le tour. Ok, bah, super. Je te remercie beaucoup pour ton interview. Eh ben, merci également.